Très chers amis téléspectateurs de la Téléécole, la première télé 100% éducative, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'histoire du Sénégal depuis les antennes de la Téléécole. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tout simplement explorer le rôle essentiel des musées comme gardiens de notre histoire. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mamadou Moustapha Dieye. Mamadou Moustapha Dieye, qui est tout simplement en charge de la gestion du patrimoine au musée Théodore Monod. Oui. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça, oui. C'est bien, avec des études, machallah, dans le domaine, à l'Université Anta Diop, entre autres. Monsieur Dieye, le CV est long, la présentation est longue. Alors, je vais tout simplement résumer. Assalamu alaikum. Malikum salam, M. Mbalo. Bienvenue à cette émission d'histoire du Sénégal. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour le service de dédication, pour le rayonnement même de l'éducation au Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Dieye. C'est un plaisir parce que au-delà de ce qu'il fait de façon exceptionnelle dans le monde de l'art, de la culture, c'est un ami, c'est un passionné. C'est un plaisir de recevoir mon ami. Alors aujourd'hui, nous allons parler des musées. Nous allons parler de ces gardiens de notre histoire, de notre patrimoine, de notre identité, on va dire. Alors, la première question que j'aimerais poser, c'est le rôle. Quel est le rôle des musées dans la prévention de notre histoire? Les musées, on peut dire que c'est des lieux de conservation et de valorisation du patrimoine. Et si on fait un peu de l'historique de la création des musées, les musées sont nés en Europe. Et c'est des lieux qui étaient à la base destinés à une certaine élite, on peut dire les rois. C'était des lieux où les rois conservaient les objets précieux. Ces objets-là c'est des trophées de guerre, tous ces objets qu'ils avaient collectés, qui avaient une importance pour eux, qu'ils conservaient dans le château. Mais à partir de la Révolution française de 1889, il y a l'arrivée de la démocratie. Et là, avec l'entrée en matière des acteurs de la Révolution, le musée a été libéralisé pour participer à l'éducation populaire de la masse. Et là, c'est à partir de là, on a eu la création des cabinets de curiosité. Parce qu'à partir de cette période-là, le Sénégal, et on peut dire l'Afrique était sous domination coloniale. Et l'Afrique était une terre d'expérimentation. Et il y a beaucoup de ces objets qui étaient collectés ici. C'est des objets précieux. Parce qu'on nous disait que les Africains n'avaient pas une culture. Et là, ils venaient pour argumenter leur dire et aussi pour donner sens à ça. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur et ils ont amené ça pour constituer des butins de guerre. Et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup d'expositions universelles qui étaient créées en Europe pour montrer l'étendue des territoires colonisés et aussi le potentiel. C'est comme ça que beaucoup d'objets sont partis en Europe et ont intégré le patrimoine européen. Et pendant même ces expositions, il y avait des personnes qui étaient déportées pour être exhibées et des animaux. C'était des cabinets de curiosité pour montrer que c'est la France ou bien les Européens ont colonisé l'Afrique et voilà les vestiges de ces sociétés colonisées. Et pour le cas du Sénégal, on peut dire que le musée a une importance capitale parce que ça permet, à partir des indépendances, de montrer à la face du monde que l'Afrique a bel et bien une culture et voici les preuves matérielles. Machallah, une belle introduction, contextualisation bien faite, machallah. Alors, on ne peut parler d'histoire du Sénégal sans parler de la traite négrière, sans parler de l'esclavage. Et aujourd'hui, on parle des musées comme gardiens de notre histoire. C'est la thématique de notre émission. Alors, parmi ces musées-là, oui, d'habitude, on a coutume de trouver des objets qui nous rappellent notre culture, qui sont connectés à notre histoire. Mais est-ce qu'il y a des musées? Si oui,
quel est le musée gardien qui reflète aujourd'hui l'histoire de la traite négrière et s'il existe, où se trouve-t-il? Oui, on peut dire que c'est les deux musées qui sont actuellement à Gorée, parce qu'il y en a deux. Il y a la Maison des Esclaves, et aussi il y a le musée historique de Gorée. Ok. Le musée à part la Maison des Esclaves, il y a le musée historique de Gorée. Ah, je ne savais pas. Et le musée historique de Gorée, c'est un musée qui dépend de l'IFAN comme notre musée. C'est un musée qui valorise l'histoire du Sénégal, mais aussi ça valorise aussi l'avènement de l'esclavage, toutes les actions qui ont été faites pour asservir la population africaine. Et c'est bien documenté, quoi. C'est un musée, c'est un fort qui se trouve à Gorée, qui est géré par l'IFAN. Et ce musée-là, ça parle de l'histoire du Sénégal, de Gorée, aussi de l'évolution politique même du Sénégal, les résistants. Mais c'est la Maison des Esclaves qui parle plus de l'esclavage. La Maison des Esclaves qui... avec les polémiques là de Cheikh Omar Diagne. Je pense que c'est une fabrication, c'est légitime, quoi, parce que le Sénégal a pendant longtemps joué son rôle en tant que port, ou bien les sites qui étaient sur la façade atlantique, Gorée, Saint-Louis, Rufisque, ont joué leur rôle comme lieu de transit. Et je pense qu'à Gorée, il y avait des captiveries qui sont tombés en ruine avec l'évolution. Et je pense que pour marquer, ils ont créé cette maison des esclaves là pour marquer, pour garder la mémoire, parce qu'il fallait créer un lieu symbolique. Je pense que cette maison là faisait l'affaire, c'est pourquoi ils ont transformé, c'est la mise en valeur d'un site historique en musée. Et cette maison là, je pense que faisait l'affaire. Et je pense que c'est Senghor, avec l'appui de Joseph Diagne, ils ont de ressources dans l'enseignement, et il fallait créer un lieu symbolique. Donc, si je comprends bien, la Maison des Esclaves de Gorée est une maison qui a été mise en place pour permettre aux visiteurs de se remémorer, d'avoir une idée à peu près de ce qui se passe. Une reconstruction de l'histoire. Ah, d'accord, c'est une reconstruction, parce que moi, je pensais que voilà, c'est la maison, c'est là où étaient exactement... Non, il y avait des captiveries comme à Saint-Louis, mais ces captiveries-là, je pense qu'ils sont à l'état de dégradation avancée, même qui sont détériorés, qui sont partis là. Machallah. Et je pense qu'il fallait marquer le coup, quoi. Important à savoir, c'est comme à peu près aujourd'hui le musée qui est dédié à notre prophète, paix et salut sur lui. Ils ont essayé de reconstituer leur mode de vie, l'histoire, les quartiers. Machallah, machallah. Alors, vous êtes au musée Théodore Mouna. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur les spécificités de ce musée-là? Oui, le musée Théodore Mouna, on peut dire que c'est le premier musée expérimental en Afrique. D'abord, il y avait l'Institut français d'Afrique noire qui a été créé en 1936. C'était un institut de recherche pluridisciplinaire qui avait comme l'objectif de mieux connaître la société africaine, parce que ils ont créé ça pour mieux connaître et aussi pour avoir des éléments de recherche, aussi avoir des collections pour alimenter un tout petit peu les musées de la métropole qui se trouvent en France. Et c'était un lieu de transit, de recherche et aussi de valorisation. Et on peut dire de 1936 jusqu'à 1950, c'est resté comme ça, étant la direction de l'Institut français d'Afrique noire, qui va devenir après l'Institut fondamental d'Afrique noire à partir de 1960. Et ce musée-là va devenir musée. Ce musée, on peut dire a commencé à jouer ce rôle à partir de 1961. Et c'était un musée ethnographique qui était chargé de valoriser la culture africaine dans sa profondeur
Et c'est un musée expérimental avec une collection actuellement qui est estimée à 10 000 objets. C'est pas des objets sénégalais, c'est des objets de toute l'Afrique de l'Ouest. 10 000 objets. 10 000 objets qui sont conservés dans les réserves du musée. Oui. Et à partir de ces 10 000 objets-là, qu'on puisse pour faire des expositions pour attirer le public et pour les rencontrer l'histoire des sociétés africaines. Et ces objets-là ne sont pas uniquement des objets qui nous rappellent ou qui nous racontent l'histoire de nos ancêtres en tant que Sénégalais, mais c'est des objets pour l'ensemble des Africains, culturels, la culture, l'histoire africaine, on va dire, et une partie est conservée au musée Théodore Monod. C'est ce qui est important à savoir parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, on a beaucoup d'Africains qui sont au Sénégal et ce serait bien d'aller voir les expositions, même les Sénégalais, parce que ça les permet, une fois au musée, ça te permet d'avoir une reconnexion avec ton histoire, avec tes ancêtres, ça te permet de mieux connaître en fait ton histoire. Bien sûr. Et comme on le dit souvent, l'histoire c'est la lumière du passé dans les mains du présent pour éclairer le futur. Oui. Alors vous avez parlé des objets de collection qu'on peut retrouver dans les musées. Spécialement ou concrètement, quel genre d'objets on peut trouver, quel genre de collection on peut retrouver dans les musées sénégalais? Pour la particularité du musée Théodore Monod, c'est des objets du quotidien, c'est des objets mystiques, c'est des instruments de musique traditionnelle, c'est des objets aussi artistiques, aussi c'est des objets aussi artisanaux, industriels, agricoles, et qui magnifient l'ingéniosité africaine. Et aussi ça permet aussi de participer à l'éducation même de la populaire. Parce que quand on voyage, si on part à Paris ou bien dans les autres pays, on voit que les musées sont très fréquentés par les jeunes. Tu vois, même des bébés. Oui, parce que vous aussi, vous voyagez beaucoup. Bien sûr, qui visitent les musées. Parce que ça, à bas âge, ça va permettre d'avoir une connexion avec leur passé, de mieux se connaître, d'avoir une identité et ce sentiment de fierté. Parce que j'avais reçu des visiteurs français là, un peu taquins, ils ont visité après. Il y avait un professeur qui était accompagné de ses étudiants. Ils ont dit que vous voyez, tout ça là, ce sont nos parents qui ont laissé ça, ce sont nos parents qui les ont civilisés. Et moi, je leur ai répondu, toi aussi, tes parents, quand ils étaient envahis par l'Allemagne, c'est nous qui sommes partis pour les libérer. Eh bien envoyé. Eh bien envoyé. Oui, ça permet, et si vous avez eu cette réponse, c'est parce que vous avez visité l'histoire, vous avez du répondant. Alors, agricole, culturel, musical, mystique. Oui, l'Afrique et ses mystères. Donc, on peut avoir une idée de tout ça au musée Théodore Monod. Oui, bien sûr. Machallah. Et à part le musée Théodore Monod, vous avez parlé du musée il y a d'autres musées. De Gorée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a le musée de civilisation noire. Parce que c'est un projet de Senghor. Parce que si je prends encore un peu l'histoire, c'est à partir de 1966, Senghor il disait que la culture est au début du développement. Et c'est en ce sens qu'il a organisé le premier festival mondial des arts nègres en 1966. Et c'est pour les commodités de ce festival mondial qu'il a conçu le musée dynamique. Et ce musée dynamique-là, c'est un musée moderne qui a été conçu et pensé pour devenir un musée, pour valoriser l'art, la création contemporaine en Afrique. Et ce musée actuellement, avec l'avènement de Diouf, il y a les politiques d'ajustement structurel. Il fallait faire des restrictions parce que Senghor, il était, on peut dire, il favorisait le développement culturel. Il faisait beaucoup de choses pour les artistes. Et Abdou Diouf, quand il est venu avec le plan d'ajustement structurel, il a arraché ce musée-là, qui est actuellement le cours qui est actuellement confié à la justice. La Cour de cassation qui se trouve au niveau de la Corniche. C'était ça, le musée dynamique. C'est Abdou Diouf qui a confié ça à la justice. Et après, il y a, parce que Senghor, après le festiment de 1966, il avait la volonté de créer le musée des civilisations noires. Et après, il y a Diouf
qui est venu avec le politique d'ajustement structurel. Et il est parti à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, on peut dire, c'était un fanatique, on peut dire, de Senghor. Il voulait faire plus. C'est pourquoi il a initié le parc culturel, dont est sorti seulement le Grand Théâtre et le Musée des civilisations ont été réalisés. Il y a le monument de la Renaissance africaine. Tout ça, c'est des réalisations d'envergure pour marquer aussi son empreinte. Et le Musée des civilisations a été créé en 2018, a été inauguré en 2018 par Macky Sall. Et à part ça, il y a le musée du CERDES qui se trouve à Saint-Louis. C'est un musée aussi régional qui est transformé actuellement en centre d'interprétation du patrimoine dans la région du Fleuve. Il y a aussi il y a des projets. Actuellement, il y a le mémorial Lidiola qui a été inauguré, je pense que cela, et dont des activités vont débuter, je pense qu'au début du je pense prochainement, très prochainement, avec l'anniversaire du naufrage. Du naufrage, d'accord. Il y a aussi, il y a beaucoup de musées, il y a des écomusées, il y a des musées communautaires, il y a le musée de Thiès aussi. Tout ça, c'est des initiatives. Il y a aussi des musées privés, comme le musée de la photographie à Saint-Louis. Moi, je t'ai pas informé. Bon, parce que bon, j'ai quand même eu la chance de visiter le musée Théodore Monod, au Grand Théâtre, le musée des civilisations, oui, et aussi à la Biennale. Bien sûr. Voilà, j'ai eu l'opportunité de participer. Donc, et c'était des moments magiques parce qu'on se dit vraiment, on a de l'histoire. On a une histoire parce que souvent, quand tu n'es pas informé, c'est comme si le jeune Africain n'a pas d'histoire, il n'a pas de repères, il n'a pas d'ancêtre, ils n'ont rien initié. Et quand tu vas à ces musées-là, quand on te montre les outils pour l'agriculture, les outils mathématiques, entre autres culturels, mystiques, et tout ce qui va avec, cosmogonique, et tout ce qui va avec, et tu te dis, mais mes ancêtres, c'était des savants, c'était des mathématiciens, c'était des artistes. C'était des nobles. C'était des nobles, avec des compétences concrètes, avec des outils inventés africains pour travailler à l'africain. Et c'est beau. Je vous invite, mesdames, messieurs, à aller visiter les musées parce que tout simplement, ça vous permet d'avoir une information de qualité pour mieux se repérer dans le futur parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire, c'est la lumière du passé pour éclairer le futur. Monsieur Dieye, c'est un plaisir. J'ai comme l'impression que on va dire la mémoire d'éléphant que vous avez, parce que les dates, vous les donnez comme ça, 1970, 1900. Machallah, vous maîtrisez votre domaine, quoi. Merci. Donc, machallah, et vous sortez les dates comme pas possible. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. Alors, nous allons parler aussi de l'éducation, parce que aujourd'hui, la télé-école, c'est la première télé 100% éducative de l'Afrique de l'Ouest, basée au Sénégal. Et aujourd'hui, quand on parle des musées, moi, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de l'éducation, aspect éducation. Bien sûr. Quelle est la contribution que les musées peuvent apporter pour l'éducation et la formation des jeunes Sénégalais et Africains? Je pense que les musées peuvent servir de lieu pour illustrer le programme. Si on parle de l'histoire, parce que si même l'écosystème muséal est très développé, on peut avoir même des musées spécialisés, des musées d'histoire naturelle, des musées technologiques, des musées de la science, des musées archéologiques. Tout ça là, ça permet d'illustrer le programme. Aussi, je pense que même les musées sénégalais doivent participer dans la décolonisation et la déconstruction de l'éducation. Parce que on se plaint souvent que l'éducation au Sénégal, il faut repenser ça et l'adapter avec les réalités socio-économiques du Sénégal. Je pense que c'est les musées, s'ils se positionnent bien, si avec tous ces projets-là, j'ai même entendu Sonko dans son politique, dans son discours, il a dit qu'il va
construire un musée du patrimoine national. Parce que ça, il le faut. Le Sénégal, malgré tout l'aura qu'on a eu au niveau international, on n'a pas de musée national. Le musée de civilisation, c'est un musée panafricain. Le musée Théodore Monod, musée historique, musée de la mer, musée du CRD, c'est des musées universitaires. C'est important. C'est important. Ouais, c'est important d'avoir ce souvent, projet. je reçois des élèves qui me demandent où sont les objets de Lat Dior, où sont les objets de Alboury Ndiaye, où sont les de Ndiadiane Ndiaye, Boursine, Koumando Fen. Mais ça, il faut penser un musée qui va valoriser ce patrimoine-là, le Sénégal pré-colonial, les royaumes, les terroirs, le potentiel économique, tout ça là, je pense que la création de ce musée-là du patrimoine national va régler ça, et ça va permettre aussi de reconstituer chez nos manquants sur l'histoire du Sénégal. Machallah, c'est une belle idée, hein. Nous espérons en tout cas avoir ce musée-là, Inch'Allah, dans les jours, les mois, les années à venir, Inch'Allah, avec ce nouveau régime. On a espoir. Alors, vous avez parlé de technologie. Oui, aujourd'hui, comme le disait le général maréchal Zongo, le 21e siècle est un siècle sans pareil, où rien ne peut se faire sans appareil. Alors, la technologie, l'intelligence artificielle, quel est aujourd'hui le rôle des musées par rapport à cette intelligence artificielle? Est-ce que nous avons vu par exemple le musée dédié au prophète, paix et salut sur lui, il y a beaucoup de numérique. L'immersion, oui. Voilà, il y a de l'immersion, il y a beaucoup de numérique. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui quel rôle joue le numérique dans la valorisation et la conservation de nos patrimoines. Moi, je dirais que le numérique pour nous permettre à conjuguer les verbes conserver, valoriser au futur, parce que nous donne une valeur ajoutée. Parce que nous avons des objets sensibles et avec la technologie, on parvient à les numériser, à faire des objets 3D et à proposer de nouvelles formes de médiation qui sont adaptées à différents types de publics, à la jeunesse, pour créer de l'immersion avec les possibilités de réalité augmentée. On peut faire une nouvelle forme de médiation adaptée. Aussi reconstituer sur l'histoire de ces objets, parce que les musées, avant l'avènement de la technologie, c'était des musées statiques fixes. On expose un objet, on met le titre, la provenance, les détails techniques. L'objet ne parle pas avec le public. Mais actuellement, avec les possibilités que nous offre le numérique, l'objet peut interagir avec le public. Même le public, on l'invite on l'invite à participer dans la scénographie, à être même un élément actif du dispositif muséal. Il y a beaucoup de possibilités. On peut faire la numérisation 3D, la numérisation 2D, de l'immersion. Même actuellement en Europe, il y a beaucoup de possibilités qui sont faites à Dubaï. J'ai parlé de l'exemple de Dubaï avec le musée du futur, qui est un musée révolutionnaire, qui te permet de voyager partout dans l'espace, dans l'univers, dans les endroits inaccessibles. Tout ça, c'est des possibilités que nous offre le numérique. Et là, le musée a intérêt à ouvrir ces espaces, parce que le numérique actuellement, c'est porté par des jeunes. Il y a l'intelligence artificielle, tout ça, ça permet de reconstruire les histoires. Et même l'intelligence artificielle, il faut que nous, en tant que jeunes Sénégalais, Africains, on s'approprie de ça. Parce qu'on ne peut pas être des consommateurs. Les chats GPT, tout ça là, c'est des logiciels créés par les Chinois, les Européens, pour nous contrôler. Pour marquer notre opposition et pour créer quelque chose de nouveau. Ils sont qu'on puisse dans nos ressources. On crée une nouvelle forme d'intelligence artificielle à partir de nos réalités, nos mythes, nos légendes, les connaissances qui sont ici au Sénégal et en Afrique. Et c'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est dépendant par rapport au numérique, par rapport à la technologie, et c'est pourquoi je profite pour saluer encore une fois le partenariat de Télé-École et du ministère de l'Éducation pour promouvoir le numérique à l'école dès le bas âge, parce que tout simplement, li ñuy wax naan ndaw la ñuy dénk ëllëgu réew, donc ndaw mi la ñuy préparer dès le bas âge. Hein, on espère que ce partenariat portera ses fruits. Et je salue de passage
le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Maba Guirassy, et le directeur de Télécole PDG, Monsieur Hassan Mou, Mr. Blue. Alors, je voudrais aussi revenir un peu sur le développement du tourisme, le rôle des musées. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que les musées contribuent au développement du tourisme culturel? Évidemment, parce que tu vois, le musée reçoit énormément de touristes qui viennent pour voir le patrimoine africain conservé sur le territoire africain. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de musées avec beaucoup d'objets. Si je prends l'exemple du musée Quai Branly, il y a un musée qui conserve beaucoup d'objets africains. Il y a plus de 200 000 objets. Et là, nous, on a 10 000. Pourquoi le touriste français, il laisse là-bas le musée Quai Branly, il vient ici pour voir le petit musée Théodore Monod, parce qu'il veut voir les objets dans leur contexte. Et ça favorise le développement touristique. Et il y a aussi le tourisme balnéaire, il y a le tourisme mémoriel avec la communauté diasporique qui est éparpillée dans le monde, qui viennent ici pour se ressourcer aussi, pour comprendre comment vivaient les ancêtres avant la déportation. Tout ça, c'est des possibilités. Et les musées, je pense qu'il y avait même sous Wade, je sais pas, sous Macky Sall, on avait jumelé ces deux ministères-là. Le tourisme et la culture, je pense que... Oui, parce que le tourisme et la culture... C'est lié, quoi. C'est lié, parce que les touristes, le tourisme, c'est des personnes qui bougent, qui viennent découvrir. Et je pense que la culture, c'est les offres. Comment retenir ce flux migratoire-là. Et créer un revenu qui peut être utile à la communauté. D'où la nécessité. Il y a même les communautés qui développent leur propre musée. C'est des musées communautaires. C'est le tourisme intégré. Le tourisme, il vient, il s'intègre à la communauté et ça permet de développer la communauté et de valoriser le patrimoine dans le territoire d'origine. Et ne pas... Parce qu'actuellement, il y a les Africains qui commencent à demander la restitution des biens culturels qui sont conservés dans les musées européens. Et ça dure quoi depuis longtemps. C'est Macron qui avait émis l'idée. Et ça dure quoi depuis lors. Il y a que 26 objets qui ont été restitués au Bénin. Et il y a le sabre de l'Hadji Omar qui est actuellement au musée de civilisation. Il y a beaucoup d'objets. Le sabre de El Hadji Omar Foutiyou Tall au musée des civilisations au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, oui. Ah, machallah, lol, jarna hall. Jarna dem visiter. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'objets qui sont là-bas et c'est bloqué par les législations françaises. Les imprescriptibilités, inaliénabilité, c'est ça qui bloque la restitution. Et actuellement, c'est le défi des pays sénégalais pour construire des musées modernes qui sont capables de conserver et de valoriser ce patrimoine-là pour encourager le développement touristique. Mais il serait temps même qu'on puisse nous restituer, parce que moi qui ne peux pas aller en France ou en Europe, mais rendez-moi les affaires de mes grands-parents. Bien sûr. Rendez-moi les objets de mes ancêtres. Il y a des manuscrits de Cheikh Omar Tall, il y a aussi des objets lébou, des objets, des trophées de guerre. Tous les rois, tous les résistants, les objets sont dans les musées européens. Et oui, parce que vous avez la chance de voyager, vous avez peut-être la chance de découvrir tout ça. Et nous, Sénégalais lambda, bien sûr. Sans visa ni passeport, rendez-nous les il faut qu'on le restitue. Oui, c'est une impératif. Voilà, donc en tout cas, ça fera partie des projets à venir. En tant qu'acteur culturel, responsable de la gestion au musée Théodore Monod. Aujourd'hui, quel est, selon vous, les projets qu'il faudra initier, les projets d'envergure pour vraiment renforcer ce milieu-là et le moderniser? Je pense qu'il faut passer par l'éducation, parce qu'il y avait 2 chercheurs de l'IFAN qui ont initié un concept, le musée va à l'école. Ok, machallah. C'est le musée qui se déplace au niveau des écoles. C'est un dispositif. Et il y a aussi le musée des forces armées qui est un musée au bus qui se déplace.
le musée va à l'école. Là, si c'est un programme, on va trouver un partenariat avec Télé-École. Bien sûr. Voilà, parce que Télé-École est dans les écoles. Oui, il va accompagner le musée dans les écoles. Bien sûr. Et là, ça permet de délocaliser le musée et aussi de familiariser le jeune public sénégalais. Parce qu'on se dit que les Sénégalais ne sont pas habitués à venir visiter les musées parce que nous sommes un pays pauvre. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts et pour se déplacer, venir au musée, prendre le transport, payer 2000 francs pour visiter des objets qu'on ne comprend même pas. C'est des objets, on peut dire, africains. C'est des objets qui font partie de notre patrimoine. Et je pense que c'est une politique que l'État peut mettre en place pour libéraliser l'accès à la culture. Parce que les pays européens, les jeunes ne payent pas l'accès au musée. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, l'accès au musée, c'est gratuit. La gratuité dans les musées. Pour les écoles, tout ça, je pense que c'est une politique à initier aussi. Et aussi créer des expositions. Faciliter l'accès. Faciliter aussi, inviter les élèves à venir découvrir le musée, créer des programmes didactiques. Les élèves vont venir être des médiateurs, créer des expositions. Et aussi se reconnecter avec la société. Parce qu'on est une société, comme le disait le président Senghor, l'émotion est nègre. Par exemple, les musées, c'est des espaces fermés, pas dynamiques. Et nous, l'Africain, il aime tout ce qui est dynamique, quoi. Parce que si on faisait venir les communautés dans les musées, ils vont faire là-bas des prestations, faire des spectacles, faire découvrir leur patrimoine. Il y aura un sentiment d'attachement de ces communautés avec les musées. Je pense que c'est beaucoup de choses là qu'on peut mettre en place pour améliorer la visibilité des musées au niveau national. Au niveau national. En tout cas, ce fut un plaisir, Monsieur Moustapha Dièye, de vous recevoir sur ce plateau d'Histoire du Sénégal. On va faire une visite, hein. On vous le promet, très chers amis téléspectateurs. On fera un entretien au sein du musée Théodore Monod. L'équipe d'Histoire du Sénégal vont venir vous rendre visite. Et ensemble, nous allons voir un peu certains objets pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir l'opportunité de vivre une visite virtuelle. Puisque voilà, aujourd'hui, ce sera une immersion puisqu'aujourd'hui le numérique prend place et il faut s'adapter. Donc, Monsieur Dièye, ce fut un plaisir vraiment de vous recevoir. C'était très pertinent, beaucoup d'informations. Ça se voit que vous êtes un acteur qui maîtrise ce domaine-là. Donc, on vous félicite et on vous remercie pour avoir accepté de venir partager avec nous ce plateau dédié à l'histoire du Sénégal. Donc, je voudrais vous remettre la parole pour vous demander pour que vous puissiez partager votre mot de la fin. J'aurais aimé développer beaucoup plus, hein, mais voilà quoi. On a épuisé notre liste d'entretien. Hein? Donc, si vous avez quelque chose à rajouter avant de conclure, voilà, je vous donne la parole. J'en profite pour vous remercier et remercier aussi l'initiateur de ce Monsieur Mboup. C'est une bonne chose, quoi, parce qu'il faut offrir quelque chose de nouveau parce que le Sénégal est très diverti. La télé, je pense que ça divertit plus la jeunesse. Il y a même certains qui disent que ça pervertit la jeunesse. Ce type d'initiative-là pour participer dans l'éducation de la jeunesse, les sensibiliser, les responsabiliser et les permettre de connaître leur patrimoine. Et actuellement, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y a le musée du mouridisme qui est en cours de gestation. Ça avance et il y a beaucoup d'initiatives au niveau local, national qui vont permettre de valoriser le patrimoine dans les musées. Et tout ça, c'est pour la communauté. Il faut aussi les responsables, les autorités, les gens qui gèrent les musées facilitent aussi l'accès à ces musées-là. La gratuité dans les musées pour le public scolaire, je pense que c'est quelque chose à négocier et à mettre en place parce que ça permet de compléter le curriculum. Merci beaucoup. Machallah. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Dièye. Merci pour ce pertinent entretien. Merci pour
tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous faites partie de ces agents qui valorisent le Sénégal un peu partout. À chaque fois que vous voyagez, vous portez la casquette du Sénégalais qui est venu pour parler, défendre la culture, l'histoire du Sénégal. Et rien que pour ça, nous vous remercions. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme je l'ai dit au début de l'émission, au-delà de ce magnifique travail que vous faites, vous êtes un ami. Hein, j'ai eu le privilège de vous côtoyer. On a travaillé ensemble sur certains projets et vous êtes quelqu'un de très gentil, de très ouvert, de très modeste. Machallah. Donc, très chers amis téléspectateurs, je vous promets, hein, on fera cette visite au musée Théodore Monod très prochainement dans votre émission Histoire du Sénégal. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou excellente fin de soirée, ça dépend de l'heure où vous allez regarder cette émission. Donc, je voudrais juste que vous continuiez à suivre le programme ou les programmes de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, de la télé 100% éducative, comme il l'a si bien dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promotion de la médiocrité dans les médias. Ici, c'est la qualité. Ici, c'est la pédagogie. Ici, c'est le savoir. Ici, c'est la formation. C'est tout ce qui vous permettra tout simplement d'améliorer ou de renforcer votre niveau. Et aux élèves, aux étudiants, je dirais, téléchargez l'application Téléécole, suivez les cours solidaires et tous les programmes. Ou bien sur Canal+ 225, sur TNT Code 20, l'application Bouquet Canal 44, entre autres. On est là pour vous servir et vous faire plaisir. Mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs, à la prochaine. Merci beaucoup.